Alors je vois le corps énergétique de la Terre, la forme toroïdale, avec une concentration énergétique au centre. Le centre de la Terre, j'en ai déjà parlé dans une canalisation sur Agartha. Ça correspond à un portail, un portail de connexion à la source. C'est extrêmement lumineux. Et en fait, ça correspond, on peut le décrire comme le chakra de la Terre. Le chakra de la Terre comme un cristal non physique qui tourne sur lui-même à très grande vitesse. On peut comparer ça au noyau d'un atome à haute énergie. C'est non physique, hein. C'est dans des plans énergétiques informationnels. Ça correspond donc à un chakra avec comme un cristal multifacette qui tourne sur lui-même à grande vitesse. Cristal dans le sens que même si c'est non physique, ça a une structure répétitive, ce qui est la propriété d'un cristal. Et ça a toutes les autres propriétés du cristal, c'est-à-dire que ça, c'est capable de générer de la lumière, c'est capable de stocker de l'information, c'est capable de connecter à d'autres plans, d'autres mondes. Et en fait, de la même façon que notre chakra du cœur nous permet de nous connecter à tous nos corps, physiques, énergétiques, émotionnels, mental et psychiques. Le chakra de la terre, en fait, lui permet de se connecter à toutes ces dimensionnalités. Là, on parle de mécanique quantique, c'est-à-dire d'états différents de la Terre qui correspondent à des lignes temporelles différentes. Donc, c'est un peu comme un état de superposition de plusieurs lignes de temps possibles. Et on peut voir ça par analogie avec un orgue. Chaque note différente de l'orgue correspond à une ligne de temps différente. Et en fait, quand on appuie sur une touche de l'orgue, on met en résonance on crée des vibrations qui correspondent à une résonance particulière et qui correspondent dans l'analogie à une ligne de temps particulière. Le même phénomène peut être décrit à l'échelle de l'être humain, comme si on avait nos vibrations à nous, sur lesquelles on jouait, c'est-à-dire qu'on a, dans le cours de notre vie, c'est comme si on créait un morceau de musique, on appuie sur différentes touches et on vibre à différents niveaux. On a ce qu'on dit dans le langage courant des hauts et des bas, des hauts et vibratoires et des bas vibratoires. Eh bien, ça correspond à des notes de musique sur cet orgue sur lequel on joue, qui correspondent à différentes dimensionnalités de l'être pour le vivant. C'est aussi bien vrai pour l'être humain que pour tout le vivant. Et donc, comme la Terre, Gaïa, est vivante, elle a aussi ce phénomène-là.
Ce qui se passe, c'est que il y a ce qu'on appelle la loi d'attraction, c'est-à-dire le phénomène de résonance. Donc le phénomène de résonance, ça veut dire que lorsque deux vibrations sont soit à des fréquences identiques, soit à avec une relation harmonique, elles entrent en résonance et ça correspond à la loi d'attraction. Et ça veut dire que tout ce qui est vivant peut entrer en résonance avec euh, tout ce qui l'entoure sur le plan vibratoire. Et pour parler plus précisément du cas de l'être humain et de l'avenir de l'humanité sur la Terre, il y a cet effet de loi d'attraction, d'entrée en vibration, avec certaines lignes de temps de la Terre. Et donc, plus on joue sur les touches qui correspondent aux vibrations les plus élevées pour nous-mêmes, c'est-à-dire plus on fait monter notre taux vibratoire, plus en fait notre conscience se déplace sur les taux vibratoires les plus élevés de ce qu'on est capable de manifester, et plus en fait on va entrer en résonance avec des lignes de temps temporelles de la Terre qui correspondent à des hautes vibrations. Et c'est vrai dans l'autre sens aussi, bien sûr, hein. Donc ça c'est le libre arbitre de notre âme de choisir aussi, si elle le souhaite, euh, de déplacer sa conscience, son être sur des vibrations plus basses, et alors d'entrer en résonance avec des vibrations plus basses de Gaïa, et d'expérimenter des lignes de temps qui correspondent à des vibrations plus basses. En fait, tout ça existe simultanément et de façon intemporelle, et c'est juste le déplacement de notre conscience avec notre libre arbitre qui fait qu'on peut avoir l'impression d'expérimenter telle ou telle ligne de temps. Pour la Terre comme pour tout ce qui nous entoure en fait. Alors, ce qu'on m'explique, c'est que en fait, les canalisations que j'ai faites jusqu'à maintenant sur la nouvelle Terre correspondent à plusieurs lignes de temps. Elles ne sont pas toutes exactement sur la même ligne de temps, mais correspondent à des lignes de temps sur des fréquences élevées. Des fréquences sur lesquelles on peut aller si on déplace notre conscience vers des vibrations plus élevées par rapport à d'autres. Et tout est relatif, bien sûr, hein. Donc, c'est bien sûr c'est ce choix de la conscience de s'élever vibratoirement. Euh, il se fait à travers notamment ce qu'on absorbe dans le corps en termes de niveau vibratoire. C'est notamment à travers l'alimentation, bien sûr, l'alimentation physique, mais aussi l'alimentation informationnelle et énergétique. Donc informationnelle, bien, c'est par exemple à quel type d'information on s'expose, si elle vibre haut ou si elle vibre bas, ces informations. Au niveau énergétique, par exemple, quels sont les endroits où on va
où on va passer le plus de temps au niveau tellurique. Euh, Quelles sont les activités énergétiques que l'on va avoir et donc en fonction de ça, ça va faire monter ou baisser euh, le niveau énergétique. Et donc c'est que des choix en fait, c'est le libre arbitre, la conscience à chaque instant va se déplacer sur, sur son orgue pour choisir telle ou telle touche euh, à jouer de musique qui correspond à la vibration qu'elle expérimente à ce moment donné. Et donc, à chaque instant, elle vibre à une certaine fréquence et elle entre en relation, en résonance, en attraction avec les lignes de temps qui lui correspondent de son environnement, que ce soit pour la Terre ou pour tout ce qui l'environne en fait. C'est vrai aussi par rapport aux autres êtres humains, par exemple, et ce qu'on appelle la loi d'attraction, c'est au niveau des interactions humaines, ça correspond aussi à ça, c'est-à-dire que ben, ceux qui vont jouer sur des notes de haute vibration, alors, on va dire dans les aigus, avec leur choix de conscience personnel, vont attirer et vont être attirés par des personnes qui ont choisi aussi de jouer dans les aigus. Et la même chose, ce principe-là est vrai aussi pour les basses vibrations. Donc c'est quelque chose de général et c'est quelque chose de permanent et ça veut dire qu'à chaque instant on a toujours le choix de se déplacer sur des lignes de temps différentes, d'expérience, ce qui inclut l'environnement et les lignes de temps temporelles. Ligne de temps, il y a la notion de temps dedans qui est bien sûr quelque chose de... C'est pour expliquer, c'est pour formater quelque chose pour que le mental puisse intégrer un minimum l'information, mais bien sûr c'est complètement faux, puisque la notion de temps n'existe pas, donc la notion de ligne de temps, c'est pas forcément le terme le plus adéquat. Euh, mais encore une fois, c'est plutôt qu'est-ce que je choisis d'expérimenter en fonction de ce que je choisis de vibrer. Et mon choix de vibrer telle ou telle fréquence dépend de ce que j'absorbe fréquentiellement et de ce que j'émets fréquentiellement en retour. Euh, par mes choix et par mes intentions. Euh, donc c'est une interaction permanente et bien sûr plus je suis attiré vers des hautes fréquences, plus j'émets des hautes fréquences et plus je produis des hautes fréquences. Donc c'est un effet un peu boule de neige, un effet on va dire un cercle vertueux, si la notion de vertu peut vraiment avoir un sens dans ce sens, dans ce cas-là. Euh, J'aime pas trop le mot vertueux parce que ça pourrait sous-entendre quelque chose de nature éthique autour de la morale, c'est-à-dire ce qui aurait quelque chose de bien et quelque chose de mal. Là, en fait, il n'y a pas de notion de mal ou de bien, il y a que des notions de différence vibratoire. Ce qui vibre à haute fréquence et ce qui vibre à basse fréquence. Et bien sûr, tout est connecté.
et tout est juste et tout est important. Tout doit exister. Donc il n'y a pas de bien et de mal. Et on a toujours le choix d'expérimenter tout un panel de vibratoires. C'est, c'est notre liberté fondamentale et ça nous vient directement de la source, puisque la source c'est comme la notion d'absolu en termes de pouvoir, donc le pouvoir de choisir. Et donc la notion de libre arbitre, c'est connecté au fait qu'on est des fractales de la source. On a donc ce choix, ce libre arbitre, et c'est quelque chose de fondamental et de une loi cosmique. C'est pas pour rien que c'est une loi cosmique, c'est parce que justement ça vient de la source. Ça permet un petit peu aussi de revoir les canalisations qui ont été faites, que j'ai déjà proposées, sous un angle un petit peu plus global, c'est-à-dire que elles correspondent à des lignes de temps de l'environnement terrestre possibles, avec des hautes probabilités lorsqu'on décide d'aller vibrer plutôt vers les hautes fréquences, mais qui deviennent des lignes de temps à faible probabilité si on décide de vibrer à basse fréquence. Alors moi, comme je fais le choix de... Là, c'est un choix délibéré, hein, de vouloir m'orienter personnellement vers les hautes fréquences. Ce que je continuerai à faire, c'est des canalisations qui correspondent à des lignes de temps de haute fréquence. Euh, c'est un choix personnel parce que c'est ce que je souhaite pour moi-même. Donc ça, là, j'exerce mon propre libre arbitre, hein, et je m'oriente volontairement vers ce qui je souhaite, c'est-à-dire des choses qui vibrent plutôt haut, et donc les lignes de temps correspondantes pour ce que je reçois comme information. Et voilà. Donc, ben, je continuerai à me connecter à ces lignes de temps les plus probables lorsqu'on choisit de s'orienter vers, en exerçant son libre arbitre, plutôt vers des vibrations qui sont plutôt hautes, tout étant relatif, bien sûr. Je ne veux pas trop parler de ma vie personnelle, mais je fais aussi ces choix dans mon alimentation, dans les informations auxquelles je m'expose, pour essayer d'ingérer des choses qui vibrent plutôt haut, et puis aussi de placer des intentions pour m'orienter vers des vibrations plutôt hautes. Donc je fais tout ce que j'estime le plus juste pour tourner ma conscience vers des hautes vibrations. Et c'est pour ça aussi que je cherche à entrer par ce choix-là, j'entre donc plus en résonance et en attraction avec des lignes de temps qui vibrent plutôt haut pour le futur de notre environnement, y compris de la Terre. Moi, je vais me focaliser sur ce type de ligne de temps. Et donc, les prochaines canalisations resteront aussi dans cette optique-là.
Ça veut dire aussi que ce que je reçois comme canalisation ne sont pas forcément à chaque fois une seule ligne de temps dans le futur de la nouvelle Terre. Dans la nouvelle Terre, ça peut correspondre à des lignes de temps qui ne sont pas exactement les mêmes, mais qui correspondent quand même à une catégorie de lignes de temps qui sont sur des vibrations relativement élevées. Voilà. Et ça peut expliquer aussi pourquoi d'autres canalisations proposées par d'autres personnes euh, ont comment dire, des contenus qui se rapprochent de ce que je perçois, parce que euh, d'autres canalisations, d'autres consciences vont entrer en résonance et en connexion avec des lignes de temps du futur de l'humanité sur la Terre qui sont proches aussi au niveau vibratoire. Donc il y a forcément des proximités en termes de conscience, de vibration de ces lignes de temps. Et donc il y a forcément comment dire, des choses qui se ressemblent dans le contenu de ce qui est canalisé. Et c'est pas forcément identique parce que c'est pas forcément exactement la même ligne de temps. Donc voilà. Euh, alors par rapport à ce chakra cœur de la Terre dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait on peut le visualiser un peu comme comme le centre d'un tore énergétique euh, et au centre comme l'équivalent d'un cristal, mais non physique, plutôt d'ordre informationnel ou énergétique. Et ce cristal qui tourne sur lui-même à grande vitesse, hein, comme un noyau d'atome, avec ce qu'on appelle le spin, la rotation sur soi, comme une toupie. Euh, la rotation du cristal en fait montre les différentes. Si on reste devant, qu'on voit un cristal qui tourne sur lui-même, qu'est-ce qu'on voit? On voit les différentes faces du cristal qui se présentent à nous les unes après les autres, un peu comme un film avec des différentes images. Eh bien, chaque facette, symboliquement, représente une ligne de temps. Et donc, en tournant comme ça, eh bien, en fait, on a toutes les lignes de temps possibles qui se manifestent devant soi. Et le libre arbitre consiste à entrer en résonance avec une ou plusieurs de ces lignes de temps en exerçant son libre arbitre. Et donc, toutes les projections de ces lignes de temps à l'extérieur du cristal correspondent à des manifestations de la Terre et de son environnement dans une ligne de temps spécifique qui correspond à un niveau vibratoire spécifique. Euh, c'est euh, c'est comme une espèce d'immense symphonie euh, informationnelle et énergétique sur laquelle joue la conscience en exerçant son libre arbitre d'appuyer sur telle ou telle touche de l'orgue universel. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, cette image, mais en tout cas, voilà, c'est cette analogie avec l'orgue, avec le cristal, avec euh, la loi d'attraction, la résonance vibratoire,
La mécanique quantique avec les superpositions d'états de conscience et de lignes de temps, tout ça, c'est une espèce de fusion potentiellement à faire entre tout ça pour essayer de, que le mental arrive à comprendre quelque chose à tout ça. Et je comprends que ça va être pas forcément évident pour tout le monde. Ça ne l'est pas non plus pour moi, donc voilà, j'arrête ici parce que sinon vous allez avoir tous un mal à la tête.